papier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Ce projet, c'est celui-ci, donc il s'agit d'une boîte qui est toute en transparence, qui recèle une jolie boîte. Cette jolie boîte, c'est une boîte à thé, c'est une petite boîte de thé, donc vous voyez, elle tient dans la main, c'est un petit format. Et là, c'est du vrai bon thé. Ici, oups, il s'agit du thé Kusmi. Ici, c'est du thé à la rose qui sent magnifiquement bon. Alors, les thés aux fleurs ne sont pas mes préférés, clairement, mais c'est vrai que ça sent très bon la rose. Ce sera plus un parfum d'intérieur, finalement. Et ces petites boîtes de thé se présentent comme ceci. Il y en a plusieurs lots. Vous avez ici l'assortiment des thés verts, donc avec le thé à la rose, le thé à la fraise, le thé citron gingembre, le thé à la menthe qui est une pure merveille, et le projet que l'on va faire ensemble est avec ce thé-ci qui s'appelle La Belle Impériale. C'est pareil, c'est un de mes préférés, qui est un thé vert également, donc aux arômes d'orange, de vanille, de cannelle, de racines de réglisse et de baie d'argousier. C'est une pure merveille, je l'adore. Mais je ne suis pas là pour vous vendre du thé, même si effectivement ce sont d'excellents thés. Et alors pour information, donc on les trouve chez Kusmi. Si vous n'avez pas de magasin Kusmi à proximité de chez vous, vous pouvez les trouver sur leur site en ligne. Je vous mettrai le lien évidemment dans le blog. Et alors donc pour info, la boîte d'assortiment de 5 petites boîtes comme ceci vaut une vingtaine d'euros. Et les boîtes également vendues individuellement, en tout cas en boutique, je n'ai pas regardé sur le site si elles étaient vendues individuellement, à 5 euros pièce. Donc vous avez une petite boîte gratuite quand vous achetez le lot de 5. Pour information, il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle les bien-être. Et ce sont effectivement des thés qui sont soit apaisant, soit détox, soit, enfin voilà, il y en a plusieurs. Le thé, le Kusmi Love, c'est pour moi, enfin le Sweet Love, c'est un de mes préférés. C'est un peu le même que celui-ci, mais en version noire finalement. Le détox au pamplemousse est une pure merveille, enfin voilà, ils sont vraiment très très bons. Et clairement, on n'est plus dans ces petits sachets jaunes dont on parlait il y a quelques semaines. Ici, on est sur du vrai bon thé. Et donc notre petite boîte, c'est plus un présentoir finalement, donc le petit espace qui va nous permettre de ranger notre petite boîte. Et dans le fond, il y a un petit aspect shaker. En fait, j'ai pensé à ce présentoir pour petite boîte de thé, un peu comme s'il s'agissait d'une boule de Noël. Donc avec le petit aspect des boules de shaker dans le fond. Je trouve aussi que ça fait un joli cadeau. Ça peut faire aussi un marque-place pour vos tables de fête. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ici le Joyeuse Fête, vous allez pouvoir faire une petite bannière et mettre les noms de vos invités par exemple. Et donc vous leur offrez en même temps une petite boîte de thé. Je trouve que c'est vraiment mignon. Comme vous avez pu le voir, il y a plein de couleurs différentes selon les différentes senteurs et les différents parfums. Donc vous pouvez choisir le thé qui conviendra plus à tel ou tel invité. Donc je trouve ça vraiment rigolo. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette petite boule de Noël version thé. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin d'abord d'un grand morceau de papier fenêtre. Ce papier fenêtre mesure 29,6 sur 16,5. Nous aurons également besoin de papier cartonné, un rectangle qui mesure 24,5 sur 11 cm et d'une dizaine de carrés qui mesure 8 par 8 cm. Il est important que tous ces carrés soient strictement identiques. Nous allons commencer par marquer notre papier de fond, donc celui qui va faire le présentoir en lui-même. Et comme je vais travailler uniquement en centimètres, parce que comme vous allez le voir, on a des mesures assez précises, du coup je vais marquer mon papier avec mon massicot. Nous allons faire une première ligne de marquage à 1,5 cm. Donc vous en avez l'habitude, chaque fois que je fais des lignes de marquage sur des mesures inférieures à 3 cm, j'utilise la partie droite de mon massicot puisque j'ai cette petite graduation sur la partie droite de mon outil, et ce qui permet à mon papier d'être maintenu sur toute cette barre et donc d'être bien maintenu en place. La seconde ligne de marquage sera à 7
et demi, puis à 9 cm, 15 cm, et c'est tout. Sur sa hauteur, donc sur le petit côté, nous allons marquer le papier à 1 cm et demi de chaque côté des grands côtés. Ensuite, nous allons prendre nos ciseaux et donc vous avez un grand rectangle allongé, deux rectangles dans le sens de l'horizontale, et donc on va enlever les grandes bandes qui se trouvent de chaque côté du grand rectangle à la verticale. Nous allons également couper le long de tous ces petits carrés, de toutes ces bandes, parce qu'il y a des carrés et des rectangles, les deux petits carrés qui sont en bas de notre bande vont partir, et en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va tous les biaiser sur l'intérieur pour avoir une finition bien propre, sauf votre premier rectangle. Là en fait on va commencer par eux d'ailleurs, on va les couper bien droit, donc de part et d'autre. Et ensuite tous les autres, donc ceux-là vont partir. Hop. Et tous les autres, on va les biaiser. Nous obtenons donc une forme comme celle-ci. Il va nous falloir également faire l'ouverture qui va servir à accueillir notre petite boîte de thé. Et alors pour cela, pour moi le plus simple, c'est vraiment de faire des marques au crayon qui vont nous permettre de savoir exactement où s'arrêter pour faire quelque chose de vraiment propre. Donc du coup, sur le grand côté du premier rectangle, nous allons faire une petite marque à 1,3 cm de chaque côté. Et marquer une ligne. En fait, notre ouverture, on va réellement la tracer avant de la découper. Sur le petit côté de notre rectangle, on va faire une ligne de la même façon, et cette fois-ci, on va les faire à 1,2 cm de chaque côté des bordures. Et de la même façon, je tire un trait entre mes deux petits repères. Et c'est donc ce rectangle qui se trouve au milieu que je vais découper avec mon massicot. Et donc pour cela, on va se positionner dans notre massicot, et en fait notre ligne de marquage, on va la placer juste au milieu de la rainure, là où passe notre lame, et on va faire en sorte qu'on la voit juste au milieu, et donc on va couper sur nos lignes. Et on va ainsi pouvoir ouvrir et avoir cette ouverture qui va pouvoir accueillir notre petite boîte de thé.
J'ai réajusté les mesures par rapport à celles que j'avais faites parce que je trouvais qu'elles bougeaient un petit peu. Et là, c'est peut-être un petit peu trop juste. Donc, il y a peut-être un petit millimètre à réajuster. Donc, je vous mettrai des mesures ajustées sur le blog pour que vous puissiez le faire exactement. Voilà, ce sera juste parfait. Donc vous aurez les bonnes mesures. En fait, il faudra donc enlever 1,2 d'un côté et 1,1 pour que ce soit de l'autre côté, pour que ce soit juste parfait et que votre petite boîte s'insère impeccablement dans son ouverture. Ça, je vous le noterai évidemment sur le plan de marquage qui se trouve sur le blog et simplement en cliquant sur le lien dans la barre d'infos qui vous mènera directement sur l'article dédié à ce projet. Nous allons ensuite décorer, mais en fait on se rend compte qu'il y a en fait pas mal d'endroits où on a besoin de rien. Ici en fait le message va être sur l'extérieur, par contre on va mettre des décorations de chaque côté et également autour de l'espace qui reçoit la boîte de thé. Le fond devra également être décoré et juste sur un petit côté, histoire de donner un petit peu de... Comme les petits sequins viennent forcément dans le fond du shaker, on va mettre quand même des éléments de décoration dans le fond qui seront visibles quoi qu'il arrive, même si tous les petits sequins, les petites perles sont partis au fond de la boîte, il y a quand même un peu de décoration visible. Et comme on est sur du noir, et comme c'est les fêtes, on va là encore utiliser l'embossage avec de l'embossage métallisé évidemment pour un aspect vraiment festif. Je vais utiliser, donc pour la décoration ici, je vais utiliser deux éléments de ce set de tampons qui s'appelle coffret d'étiquettes. En fait, c'est le set de tampons qui a été pensé pour aller avec le kit coffret d'étiquettes. Mais on se rend compte que les messages sont super sympas, les petites décorations aussi. Et vous voyez que là, on n'est plus du tout sur des étiquettes, mais pour autant, on va utiliser ce set de tampons. Et on va utiliser la petite guirlande d'étoiles et le gros flocon. Je vais donc commencer par passer mon petit coussin à embosser sur mon projet de façon à enlever l'électricité statique et que ma poudre à embosser ne se pose que là où je le souhaite. Je vais prendre mon encre Versamark, qui est donc une encre qui est transparente et qui est très lente à sécher, ce qui nous permet ensuite de poser la poudre. Donc on va faire la décoration de notre projet et en fait les parties visibles une fois repliées, il y a ici le fond et les parties qui sont ici sont en fait de l'autre côté du papier puisque ça va revenir sur soi. Donc on va commencer par les parties qui sont à l'extérieur, donc la partie qui est autour de la petite boîte. Donc j'ai déjà passé mon petit coussin à embosser et je vais mettre mes petites guirlandes sur ces deux parties de côté. Donc là il y aura la partie message mais qui va être sur l'extérieur, donc on ne fait rien avec l'embossage. Donc sur les deux petits côtés ici. Et mes flocons, je vais les positionner autour, donc sur le cadre finalement qui se trouve autour de l'emplacement de ma petite boîte de thé. Je vais placer mon encre Versamark, puis ma poudre, et ensuite évidemment je vais la chauffer. Je vais faire la même chose pour la partie décoration, donc du fond de ce présentoir. Et donc je vais poser ici mon petit flocon, mais donc qui va être de l'autre côté pour être visible. Et voici donc les décorations, donc d'un côté et de l'autre,
de ma base. Vous pouvez le constater, on a des vilaines traces blanches qui ont été laissées par notre petit coussin à embosser, mais il suffira juste de passer la main et de frotter pour que ces traces blanches disparaissent. Nous allons maintenant monter notre petite boîte et nous allons commencer par appuyer les différentes lignes de marquage que nous avons faites précédemment. Puis on va placer de l'adhésif double face sur l'onglet qui va permettre de refermer la boîte sur le fond. Et pour assembler donc ces deux parties de ma boîte, je vais refermer mon onglet d'assemblage et je vais fermer à plat. Donc en fait, je vais replier donc sur la seconde ligne, la tranche qui est devant va venir dans la continuité de l'espace où se trouve l'ouverture et je vais replier bien à plat. Et voici donc le fond de mon présentoir dans lequel rentre parfaitement. Et vous voyez que même là, la boîte est quand même lourde, mais elle est vraiment maintenue et elle tiendra beaucoup mieux que sur mon prototype où elle était limite maintenue. Elle tenait dans son petit emplacement, mais c'était à peu près tout. Donc, on va maintenant rabattre les côtés. Sur les parties qui sont décorées, on va placer de l'adhésif au dos. Et je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Il devrait y avoir un petit onglet sur les côtés ici pour revenir de chaque côté. Donc le plan de marquage que vous aurez sur le blog sera évidemment juste. Ce sont les petits carrés qui étaient en bas qui n'auraient pas dû partir. Ils auraient dû rester et pour former l'autre côté. Ça n'est pas très grave, mais il manquera une petite chose quand même à mon projet. Je vais ensuite utiliser de la colle multi-usage. Mettre un petit peu de colle, donc normalement vous aurez deux petits onglets de part et d'autre. Vous allez coller l'onglet du bas sur ces deux petits onglets en prenant soin de garder les angles droits. Puis on va rabattre l'onglet du haut et la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez les petits onglets qui manquent, ils viennent du dos et se passent sur l'intérieur, donc ça se voit vraiment à peine, sauf qu'en fait j'ai un tout petit jour ici, mais il n'y a que les experts, vous et moi, qui le verront. Et donc, hop, la petite boîte, vraiment, elle rentre mais impeccablement, elle est maintenue nickel avec ces dimensions que je vous mettrai sur le blog. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, étape suivante, nous allons faire la partie shaker, donc qui se trouve dans le fond de la boîte. Donc, nous avons découpé notre dizaine de carrés de 8 cm sur 8 cm. Nous allons, il y en a un et un seul, donc je vais utiliser la pyramide de cercles et je vais utiliser les cercles 6 et 7. Donc je vous invite à vous référer aux dimensions que j'ai notées sur le blog et donc pour savoir exactement lesquels sont concernés, c'est ce que j'appelle les 6 et 7. Et on va centrer nos découpes. Il y en a un qui sera découpé avec le cercle le plus petit, donc ce que j'appelle moi le numéro 6. Et tous les autres, donc la dizaine, les 8 ou 9 autres, seront découpés avec le plus grand cercle, donc le numéro 7.
pour les carrés qui sont tous découpés avec le plus grand des cercles et qui doivent donc être identiques, en fait ce que je fais, c'est que je vais placer plusieurs carrés, en l'occurrence 3. Davantage c'est un peu délicat pour la Big Shot, donc je place 3 carrés que je superpose de façon impeccable. Je vais placer mon cercle bien centré dans mes carrés et je vais passer le tout dans la Big Shot. Et vous allez voir que la Big Shot va réussir à découper 2 papiers en même temps sans aucun souci. Pour le troisième, il y aura une marque, mais le papier ne sera pas complètement découpé. J'ai déjà 1, 2, et vous voyez le troisième, il reste encore en place. Mais du coup, je vais me servir de ce carré qui est à peine découpé comme guide, c'est-à-dire que je vais le placer sur le dessus d'un nouveau sandwich de 3 carrés et je vais placer mon cercle dans les marques de ce premier passage dans la Big Shot. Et ainsi, je suis sûre d'être exactement à la même place que sur mes cercles ou mes découpes précédentes. Étape suivante, nous allons coller ensemble tous ces cadres de façon à former une épaisseur qui va nous faire le petit emplacement pour la carte shaker. Il nous faudra également, et ça j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, il nous faudra également un carré de papier fenêtre. Alors je le fais un tout petit peu plus petit et on viendra l'installer entre l'avant-dernier et le dernier cadre, qui celui-ci est le plus petit, celui où on a fait une ouverture un tout petit peu plus petite. Et donc le papier fenêtre viendra s'insérer entre les deux. Je vais d'ailleurs aller le découper tout de suite. Et nous allons donc coller ensemble ce gros sandwich, donc comme ceci, sachant que je vais mettre de la colle entre tous mes cercles, tous mes cadres avec le grand cercle, et que pour faire adhérer le papier fenêtre, en revanche, je vais mettre de l'adhésif double face qui sera beaucoup plus simple pour ce type de matière. J'avais complètement oublié de décorer le pourtour de ma partie shaker avant de tout coller.
Donc j'ai rattrapé le coup, c'est vraiment pas la solution idéale. Donc cette partie décoration évidemment est à faire avant de former ce sandwich complet. Ensuite, même si on a pris toutes les précautions possibles pour bien aligner tous nos cercles, etc., c'est jamais complètement aligné. Or, on a envie d'avoir quelque chose de bien propre sur notre extérieur. C'est ce que l'on va voir quand même sur les côtés. Et donc, mon astuce, c'est simplement une lime à ongles. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai plus de manucure depuis quelques semaines, puisqu'en fait, j'ai détourné mon matériel de manucure dans ma craft room. Et je vais simplement limer les pourtours de ce sandwich, de façon à faire une jolie tranche bien nette et bien lisse. Une fois tous les côtés de ma partie shaker bien limés et tout doux, je vais nettoyer un petit peu parce qu'évidemment cette opération de ponçage des côtés, ça fait un peu de poussière. Donc avec un petit pinceau, je vais bien nettoyer en particulier mon papier fenêtre qui a tendance à accrocher tout ce qui peut passer, et en particulier la poussière puisque c'est énormément chargé d'électricité statique. Et une fois que tout ça est bien propre, nous allons prendre notre support et comme je vous le disais, on va mettre quelques décorations dans le fond. Alors on a déjà le flocon que l'on a tamponné un peu plus tôt, mais on va mettre aussi des petites décorations qui resteront dans le fond même si toutes les petites perles, les petits sequins sont dans le fond du shaker. Au moins il y aura toujours des petites choses qui viennent décorer. Et pour cela j'ai utilisé nos petites formes argentées. On va mettre des petites étoiles et des petits pois. Et en fait, ce que je fais, c'est que vous voyez bien qu'il y a une partie de ce fond qui est recouvert par notre cadre. Et donc, je vais le positionner grosso modo, ce qui va me permettre de voir les parties qui vont être découvertes. Et je vais commencer à placer quelques petites décorations. Et au fur et à mesure, je vais placer mon cadre, repérer où il y a des manques, où il y a des trous, et où je vais pouvoir placer d'autres petites décorations. Donc là, j'ai les décorations qui vont rester fixes. Pour ce qui concerne la partie shaker, je vais donc placer tous mes petits éléments de mon shaker, à commencer par les petits sequins en givre élégant, donc dans les tonalités de bleu et de rose très très pâle, que j'ai déjà utilisé pour d'autres projets que je vous ai déjà montré. Ils sont vraiment très jolis, c'est un aspect vraiment très doux et effectivement complètement givré. Et je vais rajouter d'autres petites choses qui ne sont pas au catalogue Stampin' Up, mais qui vont donner aussi un petit peu de texture. Donc là, ce sont des petits sequins un peu plus petits et transparents. Donc ils vont faire de la texture, mais ils ne vont pas faire de l'opacité. Et je vais rajouter également des petites perles. Donc j'en rajoute deux sortes, des petites perles irisées transparentes. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les magasins de loisirs créatifs, les perleries, etc. sans aucun souci. Et des petites perles argentées qui vont complètement venir compléter l'harmonie de notre présentoir, puisqu'on a fait ces embossages en argent. Une fois que toutes vos petites décorations sont dans le fond de votre
de votre espace, le fond de votre shaker, vous allez pouvoir prendre votre colle multifonction, mettre de la colle sur le pourtour de votre cadre. Évitez de faire en sorte qu'il y ait de la colle qui puisse venir sur l'intérieur du shaker et qui puisse sortir surtout sur l'intérieur du shaker, car vous savez que la colle multifonction, c'est une colle qui est géniale, mais qui reste toujours collante, même quand elle est complètement sèche. Donc du coup, vos petits bidules viendraient se coller sur le pourtour de votre shaker. Et alors là, en fait, on va poser notre cadre, notre shaker vraiment sur le bord de notre table, et on va venir poser notre présentoir sur le shaker. Et voici donc la partie shaker qui fait un petit peu boule à neige, comme je vous le disais, de notre présentoir. J'ai mis un petit peu plus de petits bidules dans le fond que dans le précédent, et je trouve qu'on les voit davantage, ça me plaît encore davantage comme ceci. Notre petite boîte va pouvoir se positionner impeccablement dans son présentoir. Vous voyez, ça tombe vraiment pile poil, elle est retenue. C'est vraiment impeccable au niveau des mesures, donc c'est bien les mesures que vous aurez sur le blog. Il nous reste maintenant à faire cette protection, un peu comme si c'était le globe de notre boule à neige. Et donc là, on va utiliser le papier fenêtre. Alors, je vous préviens, ça n'est pas la partie la plus simple, parce que travailler du papier fenêtre pour le mettre en position, etc., le découper, ça n'est pas le plus évident. Évidemment, sur du papier transparent comme ceci, les adhésifs se verront forcément. Donc, il faut trouver le moyen qui soit le moins visible possible. Et en l'occurrence, ils vont être visibles sur les côtés ici, mais rien, vous voyez que quand on le regarde vraiment de face, rien n'est visible au niveau des adhésifs. On va en revanche les voir sur les côtés et ils vont être visibles sur l'arrière. Donc c'est, j'ai envie de dire, on a optimisé pour que ce soit le moins possible visible. On va reprendre notre massicot. Et on va marquer notre papier, marquer et découper. Parce qu'en fait, on a des découpes qui sont beaucoup plus nettes quand on les fait avec le massicot. Et donc, on va marquer et découper cette partie-là. Donc, première étape, nous allons sur le grand côté marquer uniquement le papier à 8,2. À 14,4, à 22,6, et à 28,8 cm. Ensuite, donc, alors, sur du papier transparent, déjà sur du noir, c'est pas forcément simple, sur du papier transparent, c'est encore plus compliqué. Donc, on a une petite bande étroite qui se trouve ici en bas. Et donc, cette petite bande, on va la mettre en bas, effectivement, et on va marquer notre papier à 9,5. Alors là, c'est un petit peu particulier en fait. Et on va placer notre papier à 9,5. Et en fait, sur cette partie-ci, donc la partie qui se trouve à droite, on ne va garder
que le deuxième, donc on a une toute petite bande, celle-ci on ne la compte pas, on a un rectangle ici, donc on a 4 rectangles ensuite à la suite de la petite bande qui se trouve tout en bas, que vous ne voyez pas parce qu'elle est à l'extérieur du champ, mais j'ai pas assez de profondeur. Donc en fait, je vais essayer quand même de vous le remonter pour que vous voyez au maximum. On va couper notre papier donc à cette mesure de 5,5 jusqu'à la deuxième ligne horizontale. Donc je vais couper jusqu'à cette deuxième ligne horizontale. On va passer ce rectangle que l'on souhaite garder. On va couper jusqu'à la bordure, à la ligne, donc cette fois-ci c'est la troisième horizontale en partant du bas, et on va couper jusqu'en haut. Donc on obtient ceci, ce rectangle ici est entier, et on a deux parties qui sont libres. Et sur la partie intermédiaire, donc celle qui est rattachée au morceau principal, donc toujours à 9,5, on va marquer cette fois-ci le papier. Donc ici c'est coupé, ici c'est coupé, et entre les deux c'est marqué. On va ensuite redéplacer le papier fenêtre jusqu'à 15,7. Et cette fois-ci, on va marquer le papier. Alors, inutile de le faire sur toute la longueur, ça peut être que sur le rectangle qui est maintenu à la partie principale. Ensuite, de part et d'autre de ce rectangle qui est retenu au reste. C'était vraiment très compliqué de vous montrer les choses. Et donc on a un grand rectangle allongé avec 4 marques. Donc on a les 4 marques, les 4 rectangles plus un petit onglet au bout. Et on a un rectangle à la suite du deuxième rectangle à partir de l'onglet qui est au-dessus. Sur les parties donc de chaque côté du rectangle, on va placer la ligne de marquage qui se trouve à droite et à gauche de ce rectangle. Il y a beaucoup de rectangles. De ce seul rectangle rattaché au grand rectangle, et on va le placer, on va placer donc ces lignes à 1 cm de la ligne de coupe. C'est-à-dire qu'en fait notre massicot est gradué en centimètres et en inches, vous le savez, mais les graduations qui sont sur tout le plateau sont tous les centimètres. Donc cette ligne que vous ne voyez probablement pas, puisqu'avec tout l'effet de transparence c'est un peu compliqué, mais croyez-moi sur parole, donc ici sur cette première ligne d'1 centimètre, j'ai aligné la ligne du côté de mon rectangle. Et en fait, je vais couper jusqu'à la découpe. Et en fait, on le sent, il faut aller doucement, on le sent tout de suite quand la lame tombe sur la coupe, on le reçoit, on sent la dénivellation. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez peut-être un peu mieux voir comme ça, effectivement. Donc, j'ai mon grand rectangle. Et j'ai ici, du coup, j'ai formé un onglet sur le côté de ce rectangle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'obtiens donc ceci. Je vais essayer de vous mettre un fond de couleur pour essayer de le voir davantage. Mais bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, vous retrouverez le tout. Et évidemment, de façon bien plus visible. Donc, vous voyez, on a un grand rectangle, un rectangle plus étroit, un grand rectangle avec un rectangle étroit au-dessus de celui-ci, et qui est sur ce rectangle étroit qui est au-dessus du plus grand A, des onglets sur ces 3 côtés, et un rectangle étroit avec un onglet d'assemblage. Sur cette mousse noire, je pense que vous arrivez assez bien à voir comment se situe la découpe que l'on vient de faire. Maintenant, sur
nos onglets d'assemblage, donc ces petites bandes qui se trouvent ici complètement à droite et autour de ce rectangle qui est tout seul. On va faire biaiser de façon à pouvoir faire quelque chose de bien propre. Donc voici tous mes petits onglets avec les angles biaisés. Nous allons positionner de l'adhésif sur tous ces onglets. Et alors, l'assemblage n'est pas forcément chose facile puisqu'en fait tout est en transparence, donc on ne voit pas bien les arêtes de notre volume, mais l'avantage c'est qu'on est sur du plastique et que donc on peut, contrairement à du papier cartonné, on peut décoller et remettre en place si on ne l'a pas mis exactement au bon endroit. Et donc toutes les bandes d'adhésif sont mises sur l'extérieur des onglets. Et il va s'agir maintenant de mettre notre boîte en volume. Donc on va d'abord appuyer simplement avec les doigts, on n'a pas besoin de prendre le plioir. On va appuyer les arêtes de notre volume. On va commencer par refermer la partie du haut, j'allais dire presque la partie couvercle, c'est-à-dire cette partie-ci, le rectangle qui est tout seul isolé, et on va ramener de part et d'autre tous les côtés et on finira par fermer le pourtour du volume. Il ne reste plus qu'à mettre notre petit message qui, comme je vous le disais tout à l'heure, peut très bien être aussi les prénoms de vos convives pendant ces fêtes. Moi j'ai choisi ce même message que j'ai déjà utilisé plusieurs fois mais que je trouve vraiment joli, simplement Joyeuse Fête, qui est issu de ce set de tampons Cloche de circonstance, donc avec ce message et la bannière. Cette bannière a une matrice de découpe qui lui est assortie et que vous retrouverez dans le set qui s'appelle Banderole en tout genre, si je me souviens bien. Donc cette matrice-ci. En revanche, moi dans la circonstance, j'ai voulu que ce soit vraiment découpé au ras du tampon, et donc je vais le découper à la main. Donc je vais tamponner mon message. Je vais le faire de la même façon sur du papier blanc. Je trouve que ça ressort bien avec que ce soit le gris souris ou le noir. Et en plus avec cet aspect embossé argent, je trouve que ça fait quelque chose de plutôt joli, de sobre et d'élégant, comme je les aime. Donc je vais partir sur cette même lancée. Pour toujours des finitions bien nettes et propres, je vais prendre mon marqueur ardoise bourgeoise et je vais colorier la tranche de mon petit message, puisque c'est la couleur la plus proche de l'embossage argent, et ça permettra de moins voir cette démarcation et de faire quelque chose de vraiment propre et de vraiment joli.
nous reste plus qu'à apposer cette bannière sur le devant de notre projet. Pour cela, j'ai utilisé des petites mousses 3D. Je vais en positionner 3 au dos de ma bannière et coller ma bannière sur le devant de mon petit présentoir, mais sur l'extérieur, donc sur la partie dôme de ma boîte. Et voici la version thé à la rose ou la version label impérial. J'ai une vraie préférence pour le thé au niveau du label impérial, mais j'aime beaucoup la version rose et gris. Mais je trouve que le turquoise et noir est également très élégant. Dites-moi si vous avez une préférence rose, gris ou turquoise et noir. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous avez envie de suivre et ne rater aucune nouveauté, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton d'abonnement. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.